Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo, donc ouverture en direct d'un colis. Donc c'est un colis que j'ai reçu, une commande que j'ai passée donc de la marque Freedom London. Donc c'est une marque qui est assez récente, je crois qu'elle est arrivée sur le marché courant de l'année dernière. C'est une société qui, je pense, est une société, on va dire, sœur avec la marque Makeup Revolution. C'est exactement la même marque. Simplement, cette marque-là, Freedom London, elle est plus spécifique, en tout cas se veut dédiée vraiment aux professionnels du maquillage, donc aux maquilleuses professionnelles. Donc ils ont des produits qui vraiment s'adressent beaucoup plus aux professionnels, avec énormément de grandes palettes, il y a beaucoup de pinceaux, donc c'est vrai que au niveau peut-être des packaging, des choses comme ça qu'on regarde sur le site, ça ressemble un petit peu aux produits de chez Makeup Revolution, mais quand même ils ont des produits qui sont vraiment différents et ça reste vraiment des produits à petit prix. Donc c'est vrai que par exemple pour des maquilleuses professionnelles qui débutent et qui n'ont pas énormément d'argent, si la qualité est au rendez-vous, et d'après les vidéos que j'ai vues, parce que j'ai vu quand même pas mal de vidéos sur cette marque, la qualité est vraiment au rendez-vous, les prix qu'ils proposent sont vraiment ultra intéressants. Donc moi j'ai attendu quand même un petit peu avant de commander, parce que j'ai préféré attendre les avis, voir des revues, etc. Donc, là j'ai passé une petite commande, j'ai pas passé grand chose, je voulais un peu tester quelques petites choses chez eux. Donc je vais vous montrer, on va ouvrir en direct et puis on va découvrir, en espérant que je n'ai pas de casse, découvrir ce qu'il y a donc dans le colis. Alors, on ouvre. Excusez un ciseau, mais je pense que vous n'en aurez pas besoin. On ouvre le paquet, hein. Je vais voir en direct avec vous. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de... Alors je sors, en tout cas, c'est ultra emballé déjà. Voilà les produits. Donc, je vais quand même chercher une paire de ciseaux parce que je pense que je vais avoir un peu de mal. Oh, il risque pas. Ça risque pas de se casser. Oh, ça s'est ouvert ou pas? Non. Alors, le premier produit, c'est donc le Pro Studio Prime Water. Voilà. Donc, c'est la base eau. Smashbox a sorti ce produit, et depuis énormément de marques sortent ce produit. Donc c'est une eau simplement qu'on pulvérise sur le visage avant le maquillage, et c'est un primer quoi, mais liquide. Voilà. Donc moi j'étais très intriguée quand j'ai vu Smashbox. Donc les avis sont divers et variés, hein. Il y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui aiment pas du tout, il y en a qui disent que vraiment il faut l'utiliser plusieurs fois parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de produit en base, donc avant vraiment de se rendre compte qu'il est efficace, hein, qu'il fonctionne. Donc moi tout simplement j'avais envie de tester, et le prix était vraiment, alors, je sais plus s'ils mettent les prix, mais de toute façon les filles, je pense que pour aller plus... alors je peux vous donner des prix en livres. Alors il est 6 livres, donc environ 8 €, mais je vous mettrai les prix hein, pour chaque produit quelque part sur la vidéo, ça sera plus simple. Donc tout simplement, c'est une eau donc, qui est illuminatrice. Donc c'est une base. On peut la mettre sur le make-up ou en base, donc en fixateur de make-up ou en base. Donc elle contient des vitamines, elle hydrate la peau, et en fait de compte c'est une eau qui est assez illuminatrice. Donc écoutez, je vais la tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc elle fait 100 ml, donc c'est plutôt une contenance plutôt pas mal. Je vais essayer de vous sentir l'odeur pour vous dire. Elle est parfumée. Alors après, vous dire à quoi l'odeur, à quoi l'odeur ressemble, je ne saurais pas vous dire. Mais elle est parfumée, oui. Voilà. Donc voilà pour le premier produit. Donc impatiente de la tester. Alors, on va ouvrir le gros paquet.
Alors dans cette marque, on peut retrouver aussi beaucoup de dupes de grandes marques, comme pour les produits à sourcils, il y a beaucoup de dupes, des produits de chez Anastasia, il y a des dupes aussi, des produits de Kat Von D, quelque chose comme ça. Bref, voilà quoi, c'est enroulé dans tout ça, donc effectivement, si j'ai de la casse, c'est vraiment que j'ai la poisse. Alors, je commence tout de suite par vous présenter le premier petit produit que j'ai pris. Donc c'est la Pro Conceal et Correct, donc la palette Pro Conceal et Correct. Voilà, donc comme vous pouvez voir, vraiment les packaging sont très jolis, vous voyez. Ça fait vraiment assez professionnel, en tout cas pas de cheap du tout au niveau du carton. Alors cette petite palette, moi je l'ai pris, donc j'ai pris la Dark, hein. Voilà. Et donc, alors voilà comment elle se présente, hein, vous voyez, donc elle est en plastique, hein, voilà, et un plastique assez solide, hein. Moi pour voir la solidité du plastique, j'appuie dessus, s'il se plie, c'est qu'il va bientôt se casser, mais là on peut appuyer, ça reste quand même, c'est un plastique qui est assez rigide, et c'est vraiment le dupe de, en tout cas au niveau des couleurs, après je ne sais pas pour la qualité, mais c'est le dupe de la petite palette de concealer que fait MAC. Donc, se présente comme ça. Donc là, vous voyez les couleurs. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des couleurs correctrices. Donc, il y a du orange, il y a du jaune, il y a du pêche. Là, il y a une couleur très foncée. Il y a aussi des couleurs là, il y a les concealers, vous voyez, ici. Et puis là, les couleurs correctrices. Donc, vraiment impatiente de la tester, cette petite palette. Je sais pas si je la swatch tout de suite ou si je vous fais une vidéo sur cette palette. De toute façon, je pense que je ferai un article sur mon blog. Mais j'ai très envie quand même de regarder le orange. Alors, il y a comme un espèce de petit film dessus. Il faut vraiment l'enlever avant pour avoir la couleur. C'est crémeux. Vous voyez, là c'est le orange. Oui, ça peut être vraiment pas mal du tout. Alors, je ne sais pas si vous voyez là. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Alors moi je fais pas beaucoup de corrections, mais j'avais envie de tester cette palette. Parce que j'ai quand même un peu de décoloration autour de la bouche. Une décoloration assez foncée. Donc c'est vrai qu'avec le orange, pour voir si vraiment il y a une très grande différence. Et puis bon, bah, pour les tout simplement les concealers qui sont là. Et puis voilà, donc pour tester. Et je suis assez contente de l'avoir pris. Et cette petite palette, je vous mettrai le prix en euros, mais je vais vous la donner en livres, ça vous fera une idée quand même. Coûte 5 livres, donc entre 6 et 7 euros. Voilà, donc je ne sais pas combien coûte celle de chez MAC, mais si la qualité est peut-être pas la même, mais en tout cas si elle se rapproche, en tout cas si elle est de bonne qualité, même si elle n'est pas de qualité supérieure, mais si elle est de bonne qualité, ça vaut largement le coup de l'acheter, quoi. Alors, pour rester dans le visage, j'ai pris donc une palette qui s'appelle la Pro Stromb, donc Pro Powder Stromb and Contour palette avec la brosse. Donc voilà comment elle se présente dans la boîte. Donc vraiment les boîtes sont plastifiées, ça fait vraiment très professionnel. Celle que j'ai pris, moi, la couleur que j'ai pris, je ne sais pas si elle est écrit dessus. Non. En tout cas, là vous avez une photo, voilà, avec donc la palette et la brosse. Donc on va ouvrir ça tout de suite pour voir. Alors il y a pas de couleur, si je me rappelle bien. En fin de compte, il y a une crème et une poudre. Voilà. Donc vous avez le petit pinceau pour faire le contour. Oh, il est super doux, quoi. Ah ouais. Il est très doux. Alors vous voyez, c'est un petit pinceau comme ça plat, hein, donc pour faire le contouring, vraiment la taille parfaite. Moi je n'avais pas de pinceau de ce genre. Je pensais m'en acheter chez BH Cosmétiques, puisqu'ils font
un set de pinceaux spécial contouring, etc. Et pas mal de pinceaux qui m'intéressaient bien à l'intérieur. Mais quand j'ai vu qu'il y avait une petite palette comme ça avec le pinceau déjà, je me suis dit bon ben, au moins je testerai déjà. Alors vous voyez comment il est assez dense. Et puis il est ultra doux quoi. Ultra doux les filles. Ultra doux. Donc voilà pour le petit pinceau. C'est écrit Freedom. Là. Be free to make up. Voilà. Voilà pour le petit pinceau. Très impatiente de tester le petit pinceau. Alors, très impatiente de voir cette palette. Alors. Ouh là là, j'espère que j'ai pas de casse. Non, ça va. J'ai eu peur. Donc, la palette se présente comme ça. Donc, elle ressemble assez aux palettes de chez Makeup Revolution. Je vais vous en montrer une pour que vous puissiez voir la différence de taille. Par exemple, là j'ai la Ultra Contour. Bon, celle-ci est plus petite. Hein. Est vraiment plus petite. Vous voyez, par rapport à celle de la palette de contouring de chez Makeup Revolution. Donc, il y a écrit Pro Strobe Palette. Voilà, à l'arrière, Pro Strobe Palette avec brush. Voilà, donc on l'ouvre. Elle s'ouvre assez facilement. Donc, vous avez un miroir qui est assez grand. Et vous avez donc ici les poudres. L'odeur est assez forte par contre. Donc vous avez ici les poudres de contouring et ici les poudres pour donc illuminer. Alors vous avez ici une poudre qui serait plutôt dans les tons pêche, une jaune, donc une banana, une champagne irisée, vous voyez. Alors toutes les autres poudres sont mates sauf celle-ci. Et là donc vous avez une poudre pour faire le contour et de différentes teintes, plus froid, plus chaud et puis une autre poudre tout simplement qui est un peu plus chaud, d'un marron un peu plus clair. Et celui-ci est très très clair. Donc moi bien sûr je pourrais pas faire de contouring avec, mais je pense que je pourrais vraiment m'amuser avec au niveau des yeux. Donc je vais pas vous faire de swatch parce que je pense que je vais vous faire une revue sur cette palette. Je pense que oui, je vais vous faire une revue avec une petite démo. Donc, je ne vais pas vous faire de swatch. Je vais juste swatcher pour voir le contouring, là. Le plus foncé qui se trouve au milieu. Pour voir si la couleur... Oui, oui. Je pense que ça sera vraiment très très bien. Ce bronzer a l'air très très beau. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai dit je ne swatchais pas, mais... Alors, je vous le montre pas parce que je vous ferai un... Mais le bronzer a l'air aussi très très beau. Voilà. Donc, assez contente pour l'instant. Donc, avec la petite brosse et 10 livres, je crois, pour cette petite palette avec une brosse. 10 livres et une brosse vraiment très très bien. Hein, très douce, très dense. Alors après, il faut voir si elle perd ses poils ou pas. Mais en tout cas, il y en a quelques-uns, non, qui s'en vont. Non, non, ça va. Donc 10 livres, donc environ une douzaine d'euros, hein, voilà. Vraiment à tester, impatiente de tester. Je ne peux pas vraiment donner mon avis, mais en tout cas, les fards sont très très doux et ils sont très bien pigmentés. Donc à voir après s'ils s'estompent bien, c'est à voir. Alors, on va passer après donc pour les lèvres, puisque je n'ai pris que 2 rouges à lèvres, parce que vraiment je voulais d'abord tester la marque. Donc j'ai pris que 2 rouges à lèvres de la, marque, et ceux qui sont à 1 livre, hein, donc 1,50 € on va dire. Donc j'ai pris 2 couleurs, j'ai pris la couleur 119 Adorn. Alors faites pas attention à mon vernis, hein, il est en fin de vie. Et la deuxième couleur que j'ai pris, c'est la 117 Juicy Lip. Voilà. Donc on va les swatcher.
Alors, ils ont l'air vraiment très très bien. Moi, j'ai vu des swatchs, des vidéos de filles qui les avaient pris et elles en étaient plutôt satisfaites. Donc, moi, j'ai voulu tester et puis si vraiment il me plaît, ben, je me reprendrai d'autres parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont vraiment pas mal du tout. Donc, le packaging ressemble beaucoup au packaging des rouges à lèvres qu'on retrouve habituellement à Unilivre, hein. Aussi bien chez MUA que chez Makeup Revolution, hein. Donc c'est le même packaging, pratiquement le même, je veux dire. Parce que Makeup Revolution, leur packaging, je vais vous le montrer. Voilà un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution et voilà un rouge à lèvres de chez Freedom Makeup. Donc c'est vrai qu'il y a le petit liseré ici de couleur argentée. Bon bah c'est pareil, alors je sais pas si ça s'enlève en bas, mais non je pense pas. Donc c'est écrit Freedom Compagnie, Freedom Makeup. Voilà. Vous avez la couleur au bout et puis ben vous avez, vous voyez, il se présente comme ça, donc un peu plus joli quand même puisqu'il n'a pas le plastique, si vous voulez, simple. Par exemple de Makeup Revolution c'est tout noir, hein, tout simplement. Là ils ont quand même fait l'effort de mettre un, voilà, plutôt argenté, donc plutôt joli. Alors au niveau pour fermer, voilà, c'est pas mal mais c'est pas le top non plus, quoi. Mais il se ferme plutôt pas mal. Voilà. Alors, voilà la quantité de produits que vous avez. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est magnifique. Alors, je vous montre la couleur. C'est le Adorn. C'est un rose avec du marron, j'ai l'impression. Une touche de marron. Un petit... Oh là là, il est magnifique. Non, non, c'est un rose très foncé. Je sais pas comment décrire cette couleur. Raisin? Je sais pas. Mais il est sublime. La pigmentation est géniale. Il est tout doux. Il glisse tout seul. Vraiment. Alors l'odeur est... C'est une odeur un peu, vous voyez, vanillée. Enfin... Oui. L'odeur est vraiment pas mal. Et il est vraiment tout doux. Et il est magnifique, quoi. Il est très très beau. Et... super pigmentation. Alors, le deuxième, donc, c'est Juicy. Donc, même packaging, celui-ci se ferme mieux. Vous voyez, comme quoi, selon les rouges à lèvres. Alors, celui-ci, c'est un corail, un orangé. Je vais voir comment... Alors, celui-ci, il est très crémeux aussi. Très, très crémeux. Et il n'est pas du tout de la même couleur. Là, il est orangé. Et là, il est plutôt, je dirais, rose corail. C'est mes yeux ou... Il a des sous-tons rosés. Moi, je trouve. Vous voyez? Mais il a une bonne pigmentation. Ils n'ont pas la même... comment dire? La même formule. J'ai l'impression que celui-ci, la formule est meilleure que le Juicy Lip. Mais c'est une jolie couleur. Très très jolie couleur. Je la trouvais... c'est assez foncé, donc ça me va. Voilà, avec après un crayon marron, ça peut être très très joli. Non, non, je l'aime bien. À tester après, mais c'est vrai que... Ah oui, vous voyez, quand on l'estompe un peu, parce que... Ouais. Regardez, là je l'ai estompé un peu, je l'aime déjà beaucoup plus. Vous voyez? Voilà. Non, 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 il est très très joli. Très très joli. Je pense qu'il ne faut pas trop en mettre, il faut bien estomper, mais il est très 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 beau. Non, non, très 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 joli. Donc, Unilivre, je vous le rappelle. À tester pour voir la longévité sur les lèvres. Mais à Unilivre, je ne m'attends pas, si vous voulez, à avoir des longues lastings. Donc, voilà. Donc,
Alors, après, je me suis pris des fards à paupières mono, donc pour les yeux, parce que j'en ai vu des revues sur les fards à paupières. Alors, leurs palettes, ils ont aussi des palettes, ils en ont plusieurs, ils en ont des très grandes, à des prix vraiment très raisonnables. Il y en a une qui m'intéresse vraiment beaucoup. Il y en a des plus petites, ils ont aussi des vraiment toutes petites, enfin, ils ont de toutes les tailles de palettes, à tous les prix, donc ça peut commencer à 2 livres, 50, après, je crois que vous en avez qui sont à 3 ou 4 livres, à peu près le même prix que ceux de chez Makeup Revolution. Et puis vous en avez après qui sont un peu plus chers, mais ils ont aussi des fards mono, mais ils ont vraiment des gammes. Donc ils ont une gamme, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, bon, j'essaierai de vous remettre exactement les gammes quelque part sur la vidéo, mais ils ont une gamme de couleurs colorées, bright, une gamme de nude, une gamme de base, une gamme qui est plutôt métallique, et une gamme, je crois, irisée, quelque chose comme ça, enfin, je crois que je n'ai pris à peu près de chaque... non, je pense peut-être pas. Mais bon, je vais vous montrer les fards à paupières que j'ai pris. Donc, j'en ai pris 5. Alors, les fards à paupières, après, avec tous les swatchs que j'ai vus, ils étaient tellement beaux que j'avais vraiment très envie de les avoir. Alors, j'en ai qui sont arrivés dans un petit... alors j'en ai 4, les 4 qui sont arrivés dans une petite boîte comme ça, donc très très jolie, hein. Et puis j'en ai un qui est arrivé sans boîte. Pourquoi? Bonne question. Très bonne question, mais on s'en fout. De toute façon, vu comment c'était emballé, franchement, pour se casser, je crois que là, il fallait y aller. Alors je vais essayer de vous les mettre par gamme. Je vous le montre comme ça. Donc c'est le numéro 220. Donc les boîtiers basiques, voilà, hein, les boîtiers qu'on retrouve, voilà, donc ils coûtent une livre aussi, donc les mêmes boîtiers qu'on retrouve dans toutes les marques Makeup Revolution ou MUA. Donc la couleur de ce fard à paupières est tout simplement sublime. Voilà donc le fard à paupières, c'est un rose assez foncé, alors, très 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 irisé. Je vais vous faire un swatch. Oh là là. Il est doux. Il est doux, mais en même temps, il a un peu, on dirait un peu une crème. Alors, voilà pour le swatch. Oh là là. Et vraiment, les photos qu'on voit donc sur le site sont vraiment les mêmes qu'on retrouve. Ce sont exactement les mêmes, vous ne tromperez pas, si vous choisissez une couleur, ce sera la même, vous n'aurez pas de surprise. C'est exactement ce à quoi je m'attendais en achetant ce fard à paupières. Rose, je ne sais pas comment vous expliquer, rose gold, enfin je ne sais pas, mais une tuerie de chez Tuerie. Et la pigmentation est vraiment géniale. Oh là là, il est... Oh, j'aurais presque envie de me démaquiller juste pour remettre ce fard à paupières qui est trop beau. Donc ça, c'est c'est le seul que j'ai pris, mais je vais m'en prendre d'autres, hein, c'est clair et net. Je vais me passer une commande et je pense que je vais tous les prendre, les fards à paupières. Donc le Gilles, dans la gamme Gilded. Voilà. Alors, après, j'ai pris 2 fards à paupières dans la gamme donc Nude. Donc, là, cela se présente donc dans un petit boîte, dans une petite boîte comme ça, vous voyez, petite boîte noire. Alors, voilà, toujours pareil, ce petit boîtier. Donc, celui-ci, c'est le Nude 207. Il est trop beau. Vous voyez, c'est un magnifique marron assez foncé, mais très irisé. Je vais vous faire un swatch, bien sûr. Pareil, il est très crémeux. Oh là là. Oh mais c'est une blague. Il est sublime quoi. Sublime les filles. Je sais pas si vraiment la caméra va lui rendre justice, mais il est magnifique. Et la pigmentation, mais c'est un truc de dingue. Alors je sais pas comment, il faut vraiment que je teste sur les yeux, comment ils se travaillent, etc. Ils sont pas ultra poudreux. Non mais vraiment, il est trop beau quoi. C'est un marron doré, très joli. Alors, l'autre
dans la gamme, donc dans la gamme nude. C'est le 209. Voilà comment il se présente. Donc, bon, pas fan de l'ouverture, mais bon. Donc là, c'est un marron mat, assez foncé. Voilà, je vois. Alors, voyons. Oh là, ils sont tout doux, les filles. Oh, il est tout doux, quoi. Mais il est tout doux, c'est il est un petit peu poudreux, mais franchement, vu la douceur qu'il a, il peut être poudreux. Donc, je vais vous le faire juste à côté. Il est super beau. Vraiment, les filles, les couleurs qu'il y a sur le site sont exactement celles qu'on retrouve. Moi, quand je l'ai regardé là, dans le truc, je me suis dit, tiens, quand je l'ai regardé dans le pan, je me suis dit, tiens, il me semble pas qu'il était aussi foncé. Enfin, c'est pas cette couleur-là, en fin de compte, que je voulais. C'était un marron qui était un peu avec des taupes un peu gris. Et effectivement, quand on le swatch, il est exactement comme ça. Vous voyez? Il est trop beau. Je vais vous les faire après en gros plan pour que vous puissiez mieux les voir. Trop beau, mat. Alors, une super pigmentation pour un fard mat. Je vais tous me les prendre. Ils sont trop beaux. Alors, les deux derniers produits que j'ai, donc c'est de la gamme pour les fards à paupières, donc dans la gamme Smolder. Donc celui-ci c'est le 214. Donc voilà, c'est le 214. Voilà. Alors, si je me rappelle bien, il me semble que c'est un vert très beau. Je vais vous le swatcher. Magnifique. Voilà, un vert très foncé, un vert forêt. Oh là là. Oh, eh mais les filles. Oh là là. Regardez-moi ce vert. Vous avez vu? Oh, la pigmentation, mais c'est un truc de dingue. Alors là, est-ce que j'ai testé des fards comme ça? Non, de chez Makeup Revolution, les fards à une livre, je les ai pas encore testés et je les testerai pour vraiment pour voir, pour comparer. Les fards à une livre de chez de chez MUA, Makeup Academy, je les ai déjà testés, ils sont vraiment pas mal, mais ils sont pas de cette qualité. Non, non, pas du tout de cette qualité. Et pourtant, je les aime bien, ils sont vraiment très bien, ils sont bien pigmentés, etc. Mais de cette qualité, non, non. Oh, mais ils sont d'aussi bonne qualité que certains fards qu'on peut retrouver dans de bonnes palettes. Hein. Non, non, magnifique vert, magnifique. Tuto, hein, ça, hein. Ça c'est obligé, un petit tuto avec un smoky vert, non, non, mais magnifique, quoi. Voilà, je crois que celui-ci, je me demande même s'il va pas aller sur mes yeux dès demain, quoi. Oh, il est superbe. Et donc, le dernier fard à paupières, c'est toujours dans la gamme Smolder, c'est le 211. Donc, c'est le 211. Qui lui, alors je ne sais plus, parce que c'est un gris, je crois. Oui, un gris, mais qui doit avoir des reflets. Un peu comme, vous voyez, le vert qui est là, des reflets marron, vous voyez. Et celui-ci, c'est un gris, je ne sais plus quel reflet il avait, ou si c'est un gris simple. Mais il est très beau. Oh là là, oui. C'est un gris avec des reflets bleus. Mais pas bleu foncé, avec des reflets qui sont un peu bleus. Oh, il est sublime, les filles. Sublime. Je sais pas si c'est des reflets bleus ou des reflets verts. Je sais même pas s'il sortira à la caméra comme il devrait sortir. Comme je le vois, moi. Mais il est ici. Il est magnifique. Magnifique. Mais super. Je vais vous les faire en gros. Donc voilà pour mon petit haul et rapidement quelques swatchs de ces petits produits de chez Freedom London. Donc c'est ma première commande chez Freedom London. Franchement, de tout ce que j'ai reçu, déjà aucune casse. Ouais, super. Et en plus, vraiment, j'aime tous les produits. Ça, il faut que je le teste et je vous en reparlerai. Mais sinon, à part ça, les rouges à lèvres, je les aime bien. La palette, la palette de contouring m'a l'air vraiment pas mal. Le pinceau est génial. Les rouges à lèvres sont très bien. Et surtout, mais je crois que mes produits préférés pour l'instant, de ce que j'ai...
C'est ça, quoi, c'est ces petits fards à paupières, franchement, ils m'en bouchent un coin, comme on dit. Là, je suis vraiment ultra étonnée, quoi. Celui-ci, mais c'est le gris, là, avec tous ces reflets, là, mais je suis super surprise de la qualité des fards. Et vraiment, je suis impatiente de les tester. Impatiente. Voilà les filles, et bien écoutez, de toute façon, moi je vais repasser commande, ça c'est sûr et certain, sûr et certain que je vais repasser une commande très rapidement. Je vais vraiment m'en servir pour vous en parler le plus rapidement possible, pour vous faire des petites revues. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez déjà testé des produits de cette marque, dites-moi en commentaire vraiment les produits que vous me conseillez de tester. Moi je vais repasser une commande, je vais tous les prendre, hein. Je vais tous les prendre, les fards à paupières. En attendant, je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.